Bienvenue à tous dans cette émission spéciale consacrée au palmarès du 77e édition du Festival de Cannes. Avec moi bien sûr Thomas Borez. Bonsoir Thomas. Bonsoir Louise. Alors nous avons eu 22 films en compétition, du rêve, du voyage, du glamour, de la politique, et le jury présidé par Greta Gerwig a rendu son verdict. C'est donc Anora de Sean Baker qui remporte la Palme d'Or, l'histoire d'une jeune stripteaseuse new-yorkaise et de sa rencontre avec le fils d'un oligarque russe complètement déconnecté de la réalité. On écoute tout de suite Sean Baker et on regarde quelques images de Anora. Hi, hello, what's up? Come in, please. So, welcome to my humble abode. Hugs. Oh, yes. Can I help you? Oh, thank you. Oof, you look beautiful, awesome. Oh, thank you. First change, repeat. Yeah, I'll take a water. Je veux remercier le jury. Your accomplishments, all of your accomplishments in cinema. Tout ce que vous avez fait, vous tous, dans le cinéma est essentiel. C'est immense. C'est un grand honneur d'être reconnu par vous tous. Vous avez réalisé mon rêve. Je vais nommer deux personnes en particulier qui ont eu une grande influence. Il y a Francis Ford Coppola et David Cronenberg. Voilà pour Anora, une comédie, ce qui est assez rare pour une Palme d'Or. Thomas, d'ailleurs, moi, il m'a fait un peu penser à Pretty Woman, ce film. Oui, absolument. Un Pretty Woman, à mon avis, c'est l'influence majeure de Sean Baker. En tout cas, ça commence comme ça. C'est une version de Pretty Woman, on va dire, plus contemporaine, évidemment, et plus énervée. Parce que moi, vraiment, ce qui m'a séduit dans le film, c'est l'énergie qu'arrive à insuffler Sean Baker, au-delà même de son sujet. C'est vraiment cette énergie qu'il tient jusqu'au bout. Il y a plus de 2 heures de film. Et on passe par beaucoup d'émotions. C'est vrai, vous avez parlé de la comédie. Ruben Östlund a quand même obtenu de Palme d'Or récemment. C'est ça qui permet de faire rire aussi les festivaliers. À noter quand même que c'était depuis 2011 que le cinéma américain n'avait pas été couronné d'une Palme d'Or. C'était pour Tree of Life de Terrence Malick. Et puis on peut noter aussi la performance de Mikey Madison, qui est l'actrice de ce Anora, n'a que 25 ans. Et en parlant de performance, eh bien, le prix de la meilleure actrice est devenu un prix des meilleures actrices, attribué à Zoé Saldana, Selena Gomez et Carla Sofia Gascon pour le film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, une comédie musicale sur fond de transidentité. On regarde quelques images. Voilà, encore beaucoup d'énergie dans ce Emilia Pérez de Jacques Audiard. C'est un beau symbole de récompenser une actrice transgenre ici à Cannes. Oui, c'était une bonne chose, d'autant qu'en plus ce festival forcément de Cannes est une caisse de résonance formidable. Et c'est vrai, elle a été très émue, on va la voir dans quelques instants, mais c'est vrai que c'est un beau symbole. Et puis ça représente presque l'idée de ce festival de Cannes où les femmes étaient très puissantes dans les films. Et oui, on va écouter tout de suite Carla Sofia Gascon. Elle est montée seule sur la scène de la cérémonie d'ouverture. C'est la première fois qu'une personne transgenre est récompensée dans l'histoire du festival. On écoute. Je dédie aussi ce prix à toutes les personnes trans qui souffrent tous les jours. C'est pour vous, merci à tous. Demain, c'est sûr, il y aura plein de commentaires terribles racontant la même chose que d'habitude à propos de nous. Aujourd'hui, je veux seulement envoyer un message d'espérance et je terminerai avec ça. De la même façon qu'Emilia Pérez, nous avons tous la possibilité de changer, de devenir de meilleures personnes. Voilà, c'était très émouvant. Carla Sofia Gascon, elle est espagnole, elle a 52 ans, elle a fait sa transition en 2018. Voilà, c'est vraiment une révélation de ce festival de Cannes. À noter qu'elle a été récompensée avec d'autres actrices qui n'étaient pas présentes, Selena Gomez et Zoé Saldana. Et puis on note que Jacques Audiard a reçu aussi le prix du jury de film, donc pour son film Emilia Pérez. Quant au prix attribué au meilleur acteur, eh bien c'est l'américain Jesse Plemons
qui a été récompensé. Il donne la réplique à Emma Stone dans Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos. Vous parliez des femmes, hein, Thomas, c'est vrai qu'on s'en souvient, cette 77e édition a commencé sous le signe de MeToo avec la présentation du court-métrage de Judith Godrèche, MeToo, moi aussi, et une image forte hein, sur la montée des marches, ces femmes qui se cachent la bouche. Et donc, on referme ce cru 2024 avec un palmarès assez féministe. Hein. Oui, c'est très bien, effectivement. La Palme d'Or l'exprime assez bien. Hein. Et puis, tous ces films, effectivement, notamment le film, évidemment, Emilia Pérez. C'est vrai qu'on a vu plein de femmes puissantes qui essayaient de se relever, de tomber parfois dans ce festival de Cannes. Beaucoup de femmes aussi réalisatrices. Ça a été un grand cru et un cru très féminin. C'est une bonne issue. Notamment avec The Substance de Caroline Farja qui a reçu le prix du scénario ici à Cannes. On a beaucoup aimé ce film gore féministe. Dites-nous-en plus. Voilà, c'est un film absolument étonnant. C'était vraiment l'espèce d'acmé vraiment gore du festival. C'est signé d'une Française. Il faut avoir le cœur bien accroché, on peut le dire. Il faut avoir le cœur bien accroché. C'est avec Demi Moore qui signait son grand retour. Et Margaret Qualley, en fait, en gros, une femme qui vit dans le monde du spectacle à Los Angeles, qui est considérée comme trop vieille parce qu'elle a passé la cinquantaine. Et puis, on va lui proposer une substance qui va lui permettre de se dédoubler pour une version plus jeune d'elle-même. Évidemment, comme tous les packs faustiens, ça va très mal se finir. Et on va justement écouter Demi Moore qui joue dans The Substance. Ce que j'ai adoré en lisant le scénario de Coralie Farja pour la première fois, c'est qu'elle montrait la perspective masculine de la femme idéalisée, à laquelle nous avons tous adhéré. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que cette nouvelle version plus jeune et meilleure a une opportunité, et finalement elle répète le même schéma. Elle cherche encore cette validation extérieure, et à la fin elle se retrouve à se battre contre elle-même, parce que c'est là qu'il faut vraiment regarder, à l'intérieur et pas à l'extérieur. Voilà pour Demi Moore dans The Substance qui a reçu le prix du scénario. On parle encore et toujours de ces femmes et les femmes qui sont au cœur du film qui a reçu le Grand Prix. C'est quand même la deuxième récompense la plus importante du palmarès remis ici au festival. Et c'est All We Imagine as Light. La réalisatrice d'ailleurs, Payal Kapadia, et toutes ces actrices sont montées sur scène pour recevoir ce prix. Pour ce film, c'était l'un de mes préférés, moi, lors de cette 77e édition. Un film qui nous emmène jusqu'à Mumbai et qui nous parle de la condition des femmes dans cette Inde très conservatrice. Dites-nous en quelques mots du film. Vous avez déjà bon goût parce que effectivement c'était aussi un de mes favoris. Dire que Payal Kapadia a 38 ans et que effectivement elle raconte le destin de deux femmes en fait qui sont empêchées dans leurs sentiments. L'une parce qu'elle son amant est d'origine musulmane et s'impose un problème dans l'Inde d'aujourd'hui, et l'autre parce qu'elle son mari absent, elle ne peut pas refaire sa vie. Et ces deux femmes vont faire un itinéraire à la limite spirituelle d'une certaine manière qui va leur permettre de se libérer. C'est une belle émancipation, surtout dans l'Inde d'aujourd'hui, de Narendra Modi, le Premier ministre nationaliste de l'Inde aujourd'hui. Notez juste que Payal Kapadia a été repéré à Cannes d'un œil d'or pour son documentaire Toute une nuit sans savoir. Un message d'autant plus politique que les élections générales se tiennent en Inde le 4 juin prochain. Nous avons pu rencontrer la réalisatrice indienne Payal Kapadia ici sur la Croisette et on l'écoute tout de suite. Il est fréquent qu'au sein du système patriarcal, les femmes soient mauvaises les unes envers les autres. Il y a une façon de mettre l'autre à terre. C'est tellement intériorisé que c'est ce qui se passe, et c'est vraiment dommage. Car si la solidarité pouvait exister face au patriarcat, ce serait une grande chose pour nous toutes. Thomas, on parlait de politique à l'instant. C'est vrai que Cannes se veut le soutien des cinéastes qui doivent tenter d'exister face à des régimes répressifs. Et il le fait savoir cette année encore en remettant un prix spécial au réalisateur iranien Mohammad Rasoulov. Le réalisateur iranien, on le sait, qui a fui son pays quelques jours avant le festival pour échapper à une peine de prison et a présenté ici son film Les graines du figuier sauvage. On regarde quelques images. چی شده؟ اومدی؟ فکر کردم یادت رفته. داد سرا زدم بیرون. موبایلم هم خاموش کردم. تو ساختمون ما هم در شعار میدن. ماشاءالله. چه همشون میکنی؟
این آدمه که نظامو میخونن شعارم میدن. هر شب دارم بیشتر میشه. Voilà pour les graines du figuier sauvage. Au-delà d'un symbole politique, c'est aussi un très bon film de cinéma. Oui, disons-le, c'était peut-être le film qui était le mieux taillé pour une Palme d'Or. Il y a quelque chose, non pas pour déprécier le film de Sean Baker, mais qui me paraît une plus petite chose par rapport à l'ampleur cinématographique du film de Mohammad Rassoulov. C'est un huis clos extrêmement tendu. Ce que j'aime bien, c'est au-delà de la ligne claire politique de Mohammad Rassoulov, c'est surtout la complexité de ses personnages. Il essaie de tous les comprendre, de les mettre à égalité, et puis son film surtout avance dans une espèce de tension sourde qui va se développer au fur et à mesure et qui va se remettre en jeu en permanence. C'est un film vraiment de cinéma. C'était en tout cas, ma Palme d'Or. Le public s'est en tout cas levé lors de l'annonce de ce prix spécial. Mohammad Rassoulov a tenu à rendre hommage aux membres de son équipe qui, eux, sont restés en Iran. On va écouter le réalisateur iranien qui a exprimé sa solidarité avec les artistes iraniens, et notamment Toumaj Salehi, rappeur et figure de la contestation condamné à mort. Je veux simplement ajouter un mot pour parler des artistes, des universitaires, des cinéastes, des journalistes qui sont aujourd'hui dans les geôles iraniennes. Et je veux plus spécifiquement parler de Toumaj Salehi, qui est condamné à mort aujourd'hui uniquement en raison de sa création artistique. Ne permettez pas que la République islamique traite ainsi les Iraniens. Voilà pour le réalisateur iranien Mohammad Rassoulov. On précise maintenant que le prix de la mise en scène a été remis à Miguel Gomez, réalisateur portugais, qui était là pour Grand Tour. Un beau film en noir et blanc quand même. Hein. Oui, un beau film. On ne sait pas très bien ce que ça raconte. Enfin, on sait, mais j'ai l'impression qu'il se fout un peu de son scénario. C'est surtout effectivement une espèce de film rêve, hein, entre la couleur et le noir et blanc, entre des images documentaires et de la fiction. Effectivement, c'est très beau, mais on connaissait déjà le travail de Miguel Gomez, qui avait notamment signé Tabou, encore Les 1001 nuits. Écoutez, c'est une bonne chose de l'avoir récompensé, Miguel Gomez. Il y avait des films un peu qui lui ressemblaient, notamment le film de Jazanke, ou encore le film d'ailleurs de Payal Kapadia. Bref, c'est un certain type de cinéma, on va dire un film rêve. On va terminer avec un dernier temps fort de cette cérémonie. Francis Ford Coppola remettant une palme d'or à George Lucas, le créateur de la saga Star Wars. Il a reçu une longue standing ovation. C'était un beau symbole en quelques mots. Voilà, et puis écoutez, Francis Ford Coppola qui était en lice quand même pour la palme d'or, il n'a rien obtenu, il faut le signaler. Et son film n'était pas très apprécié, on peut le dire ici sur La Croisette. Merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous. Merci évidemment à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission spéciale consacrée au palmarès de cette 77e édition du Festival de Cannes. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aussi à toutes les équipes à Paris et à Cannes d'avoir rendu toutes ces émissions pendant cette 77e édition du Festival possible. On espère qu'elles vous ont plu et on se quitte sur quelques images des plus belles montées des marches cette année. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite à Paris pour de nouveaux numéros de À l'affiche.